Et si le problème n'était pas le manque de puissance de Dieu, mais le manque d'espace que tu lui laisses? Et si le ciel voulait déverser davantage? Bien-aimé, et si le ciel voulait déverser davantage, mais que tes vases étaient déjà pleins de peur, de doute et de limitation? Écoute-moi bien. L'huile ne s'est pas arrêtée parce que Dieu était fatigué. Elle s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de vase. Aujourd'hui, Dieu vient briser les limites. Dieu vient élargir ta capacité. Dieu vient ouvrir une saison d'abondance surnaturelle. Bienvenue dans les matins de Bethesda. Les matins de Bethesda où le Seigneur opère des miracles, où les captifs sont libérés, où les malades sont guéris, où les paralysés se lèvent et marchent. Bienvenue dans les matins de Bethesda. Ce matin, bien-aimé, peu importe là où tu es, dans ta maison, dans ta voiture, dans ton salon, dans ta chambre à coucher, dans le lit d'hôpital, ou bien dans ta voiture, n'importe où tu es et tu m'écoutes ce matin, que ton miracle te localise au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous parlons d'un mystère spirituel très profond. Si nous lisons dans le livre de 2 Rois 4, verset 6, la Bible dit, lorsque les vases furent pleins, l'huile s'arrêta. Remarquez ceci, quelque chose, bien-aimé. L'huile ne dépendait pas du manque de Dieu. Écoutez-moi très bien. L'huile ne dépendait pas du manque de Dieu. L'huile dépendait de la capacité des vases, mais ne dépendait pas du manque de Dieu, mais plutôt de la capacité des vases. Beaucoup disent souvent, Dieu m'a oublié, le ciel est fermé, je manque de faveur, ma prière n'est pas exaucée, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'écoute pas quand je crie à lui, alors que c'est lui-même qui a dit dans sa parole que si je l'invoque, il va me répondre. Mais quand je l'invoque, il ne me répond jamais. Mais parfois, le problème n'est pas le ciel. Le problème est la capacité spirituelle à recevoir. Pour comprendre cela, regardons cette femme dans le livre de 2 Rois 4 que nous venons de lire. Cette femme avait des dettes. Elle devait en désordre. Elle était dans des larmes, dans des souffrances. Elle n'avait aucune solution. Elle n'avait pas d'issue. Elle ne savait pas comment faire pour rembourser ses dettes. Et elle était dans des soucis, dans des larmes, dans l'insomnie. Mais Dieu demanda quelque chose d'étrange à cette femme. Dans le livre de 2 Rois 4, il a dit, va demander des vases. N'en demande pas de petits nombres, mais demande de grands nombres. Écoutez très bien, le Seigneur lui a dit d'aller dans son quartier et de demander des vases. Et si elle demande des vases, de ne pas demander de petits nombres, mais de plusieurs. Le miracle allait dépendre du nombre de vases que disposait cette dame. 1 Roi 17, 14 dit, le pot de farine ne s'épuisera point. Elle n'avait presque rien, mais Dieu utilisa le peu qu'elle avait. Bien-aimé, le ciel ne regarde pas seulement ce que tu possèdes. Il regarde ce que tu es prêt à offrir. Il regarde ce que tu es prêt à offrir. Je déclare dans ta vie et je prophétise. Je déclare que Dieu utilise ce qu'il reste dans ta vie. Ton vide
devient le point de départ du miracle au nom de Jésus. Je dis bien, ton vide, le vide de ta vie, de ton foyer, de tes affaires, devient le point de départ de tes miracles au nom puissant de Jésus. Toute limitation financière est brisée ce matin au nom de Jésus. Le ciel ouvre une nouvelle provision pour toi. Si tu crois, reçois au nom de Jésus. Ta maison ne manquera plus d'huile au nom de Jésus. Parce que tu m'écoutes ce matin et tu as la foi. J'associe ma foi à ta foi et je prophétise ce matin que ta maison ne manquera plus d'huile au nom de Jésus. Mais il existe des personnes qui limitent elles-mêmes leur miracle. Il y a des gens qui limitent eux-mêmes leur miracle. Beaucoup veulent de grandes bénédictions, une grande gloire, de grands témoignages. Mais garde une mentalité limitée, ce qui ne marche pas avec l'Éternel. Si nous regardons dans Ephésiens 3:20, Dieu dit, Dieu peut faire infiniment au-delà. Le Seigneur est capable de faire au-delà de ce que tu penses et de ce que tu imagines. Dieu est grand, mais certains pensent petit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans certaines situations, d'autres ne regardent pas la grandeur de Dieu. Ils ne regardent pas combien de fois Dieu est immense. Ils ne regardent pas combien de fois Dieu est profond. Ils ne regardent pas combien de fois la capacité de Dieu dépasse toute capacité. Mais leur pensée est toujours petite. Ils ont toujours une petite pensée. Dans le livre de Nombres 13:33, 10 espions envoyaient les géants, mais Josué et Caleb voyaient la promesse. Quand les 10 espions étaient partis, et ils avaient vu les géants dans le pays que l'Éternel a promis pour eux. Le pays qui devrait accaparer. Et ils ont vu les géants. Mais Josué n'a pas vu ça. Il a vu la promesse que l'Éternel les a faite. Pourquoi? Parce que il sait et il est plus que sûr que le Seigneur qui leur a donné cette promesse est capable de l'accomplir. Voyez-vous, et ils ont vu les géants. Ils ont vu combien de fois ils sont puissants. Ils ont vu la capacité des géants, mais ils n'ont pas pu regarder la capacité de l'Éternel. Ce qui n'est pas le cas de Josué. Josué et Caleb voyaient la promesse de l'Éternel. Parce qu'eux, ils croient et ils ont vu combien de fois leur Dieu est grand. La même terre, même Dieu, mais mentalité différente. C'était dans la même terre que les espions étaient partis. C'est dans la même terre qu'ils ont vu les géants et ils ont pris peur. Et c'est dans la même terre que Josué et Caleb ont vu la grandeur de l'Éternel. Parce que c'est le même Dieu qui les a fait cette promesse, qui les a amenés à accaparer ce pays que Dieu les a promis. Les espions, Josué et Caleb, ont une mentalité différente. Ce qui fait que, même si les miracles commencent dans nos vies aujourd'hui, ça s'achève. Ou bien, quand la chose a tendance à arriver, ça ne vient plus. Et on dit que Dieu ne m'écoute pas. Non, c'est parce que ta mentalité est différente. Toute mentalité de limitation est brisée au nom de Jésus. Je prophétise dans ta vie que toute mentalité de limitation est brisée dans ta vie ce matin au nom puissant de Jésus. Toi qui m'écoutes, papa, toi qui m'écoutes, maman, toi qui m'écoutes, frères et sœurs, je prie pour toi que toute mentalité de limitation est brisée dans ta vie ce matin au nom précieux de Jésus. Ton esprit entre dans une nouvelle dimension. Dans le nom puissant de Jésus, tu ne penseras plus petit, mais tu vas toujours penser grand au nom de Jésus. Dieu élargit ta capacité spirituelle ce matin.
Je dis bien que Dieu élargit la capacité spirituelle de quelqu'un ce matin au nom puissant de Jésus. Tu entres dans ton abondance divine, dans le nom puissant de Jésus. Tu entres dans l'abondance divine ce matin, au nom puissant de Jésus. Mais, comment préparer les vases spirituels? Bien-aimés dans le Seigneur, les vases représentent ton cœur, ta foi, ton obéissance, ton attente spirituelle. Les vases représentent ton cœur, ta foi, ton obéissance, ton attente spirituelle. Si nous lisons dans le livre de Psaume 81, 11, la Bible dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Ouvre ta bouche et je la remplirai. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne veut pas dire que tu ne parlais pas. Ça ne veut pas dire que ta bouche reste toujours fermée. Mais si la Bible dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai », l'Éternel est en train de te parler autrement. Et je prie, Dieu remplit ce qui est ouvert. Ce qui est ouvert, c'est ça que Dieu remplit. Et je prie que quelque chose soit ouvert dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Jean 5, 6 dit, « Veux-tu être guéri ?» Jésus lui posa une question étrange. Pourquoi? Pourquoi Jésus lui demandait s'il veut être guéri? Parce que Dieu veut voir ta disponibilité, ton désir, ton attente. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur est le donateur de tout miracle. Il est le faiseur de tout miracle. Il est le donateur de toute bénédiction. Mais il attend de nous. Il veut voir notre attente. Il veut voir la foi que nous avons en lui. Il veut voir le désir ardent qui brûle en nous, en lui. Je voudrais prophétiser pour toi ce matin. Ton cœur devient un vase de gloire ce matin au nom de Jésus. Ta foi augmente maintenant au nom puissant de Jésus. Toute fatigue spirituelle disparaît au nom puissant de Jésus. Le ciel remplit ta vie aujourd'hui. Le ciel remplit ta vie d'huile fraîche au nom puissant de Jésus. Tu reçois une visitation divine au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons parler des limites invisibles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler des limites invisibles maintenant. L'huile s'arrêta. Non parce que Dieu avait fini. Non, pas parce que le miracle que l'Éternel opérait était terminé. Mais parce que les vases avaient fini. Mais parce que les vases étaient finis. Certaines personnes arrêtent leur miracle par le doute, la peur, la passivité, le découragement. Pourquoi? Parce qu'on se dit que le miracle tarde à venir. Et ils commencent à douter. Est-ce que cela va s'accomplir? Est-ce que cela va arriver? Est-ce que c'est sûr que Dieu peut faire ça? Est-ce que cela peut arriver? Et il y a une peur qui les anime. Mais dans le livre de Marc 9, 23, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tout est possible à toi, dit la parole de Dieu. Et Matthieu 14, 29, 30 dit, Pierre marcha jusqu'au moment où il regarda la tempête. Au moment où Pierre était focalisé sur Jésus, il était en train de marcher sur l'eau. Mais quand il a commencé à regarder la tempête, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a commencé à s'enfoncer. Le doute fait que les miracles ne se produisent pas. La peur stoppe ce que la foi avait commencé. Pierre a marché par la foi, mais le doute qui l'a animé a fait qu'il a commencé à s'enfoncer. C'est ce qui se produit dans nos vies aujourd'hui.
L'Éternel est prêt et il nous exauce toujours. Mais c'est notre peur, nos doutes, nos découragements qui font que nous-mêmes, nous bloquons nos miracles. Cela ne sera pas ton partage à partir de l'instant où tu m'écoutes au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise. Toute limite invisible est brisée au nom de Jésus. Toute peur quitte ta destinée au nom de Jésus. Tu marches dans une foi surnaturelle au nom puissant de Jésus. Ton nul ne s'arrêtera pas au nom de Jésus. Je déclare que ton nul ne s'arrêtera plus jamais au nom puissant de Jésus. Une nouvelle saison s'ouvre maintenant dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes entrailles, dans le nom puissant de Jésus. Une nouvelle saison s'ouvre dans toutes les dimensions de ta vie, au nom puissant de Jésus. Tu vas prier avec moi ce matin pour briser les limites. Et tu vas dire, Père Céleste, tout ce qui est limite, tout ce qui limite ma vie, tout ce qui bloque ma croissance, tout ce qui arrête mon nul, soit brisé ce matin au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer par prier ce matin? Élève ta voix, commence à déclarer que tout ce qui limite ma vie, tout ce qui limite ta croissance, tout ce qui bloque ta croissance, tout ce qui arrête ton nul, que cela soit brisé ce matin au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Les capacités célébrées que tu l'obrodoches. Makopa kata la bradada kapako prekete. Maku preketiata, kale brakotiata, kale de debosh, katiata bakom piata. Lika pakutiata, kale de boko sita tiata. Le kakitiata bako piketekete. Liko pakatiata bako telebrodosh. Papa, ce matin, lika pako preketiata. Tout ce qui limite la vie de ma soeur, la vie de mon frère, la vie de tes enfants ce matin soit brisée dans le nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, élargis ma capacité spirituelle ce matin. Prépare-moi pour l'abondance. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, déclare. Dis, Seigneur, élargis ma capacité spirituelle ce matin. Père, élargis la capacité spirituelle de quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus. Dis, Seigneur, prépare-moi pour l'abondance. Dis, Seigneur, prépare-moi pour l'abondance dans le nom de Jésus. Prépare-moi pour l'abondance ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, déclare. Élève ta voix, déclare ce matin. Et en déclarant, je déclare que tu l'obtiens, dans le nom puissant de Jésus. Lorsque tu déclares avec moi, tu vois cela s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Les capaches que te les brodoches. Je prophétise sur ta vie ce matin. Je prophétise pour toi ce matin. Et je dis, l'huile de faveur coule sur ta vie au nom de Jésus. L'huile de guérison visite ta maison au nom puissant de Jésus. L'huile de prospérité t'atteint maintenant, n'importe où tu es. Je prophétise que l'huile de la prospérité t'atteint au nom de Jésus. Toute sécheresse prend fin dans ta vie au nom de Jésus. Le ciel ouvre des portes surnaturelles pour toi au nom puissant de Jésus. Tu ne manqueras plus dans le nom de Jésus. Ta famille entre dans une saison d'abondance dans le nom de Jésus. Tes projets reçoivent l'huile divine au nom de Jésus. Le Dieu des miracles agit maintenant dans ta vie. Je dis bien que le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu qui opère des prodiges, agit maintenant dans ta vie ce matin, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, ton témoignage commence, dans le nom puissant de Jésus. Les capaches que célébrer des bouches, Makopa katalabradada, les katalabradade des bouches. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel n'est pas vide. Le ciel n'est pas vide ce matin. Dieu n'est pas limité. La question est, combien de vases as-tu préparé? Tu déclares maintenant. Déclare avec moi. Je suis disponible. Mon cœur est ouvert.
Mon nul ne s'arrêtera pas. Au nom puissant de Jésus. Répète cette prière avec moi. Je suis disponible. Mon cœur est ouvert. Mon nul ne s'arrêtera pas. Et ton nul ne s'arrêtera pas au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait cette prière avec moi, je prie pour toi que cela soit ainsi dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Tu auras toutes les raisons de témoigner ce matin dans le nom de Jésus. Alors toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, peu importe là où tu es, et tu as écouté cette prière ce matin, peut-être que tu as déjà prié avec moi. Laisse-moi te dire une chose. L'évidence des ossements de la prière est que tu connaisses le donateur des bénédictions, que tu connaisses l'opérateur des miracles, que tu connaisses l'opérateur des miracles et des prodiges. Son nom est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le prince de paix, le fils de David, celui-là qui est, qui était et qui vient, celui par qui nous avons reçu la rédemption, celui par qui notre âme est régénérée. Bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que tu connaisses cette personne, sinon tu ne pourras pas avoir part à ses prières. Et comment tu peux connaître le Seigneur Jésus? En le confessant comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus bien-aimé, n'importe où tu vas, laisse-moi te dire une chose. Après la vie, il y a la mort. Et après la mort, il y a une vie. Et si tu n'as pas le Seigneur Jésus, tu iras en enfer. L'enfer est réel et le ciel est réel. Je voudrais te dire ce matin, si tu veux accepter le Seigneur Jésus, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Efface mon nom du livre de la mort et inscris mon nom dans le livre de vie. Viens dans mon cœur et deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dans n'importe quelle alliance où je suis déjà rentré, je déclare ce matin que le sang de Jésus me libère, que le sang de Jésus me lave. Je fais de Jésus mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait cette prière avec moi de tout cœur, je voudrais te dire félicitations ce matin. Parce que tu ne marches plus comme un aveugle, mais tu marches parce que le Seigneur t'éclaire par sa lumière. Tu ne marches plus sans destination, mais tu marches parce que le Seigneur est ta boussole. Dans le nom puissant de Jésus, si tu as fait cette prière avec moi, laisse-moi te dire une chose. La Bible a dit que lorsqu'une âme est sauvée, que le ciel est dans la joie. Ce matin, le ciel est en train de se réjouir à cause de toi. Je voudrais te dire félicitations. Alors, si tu as fait cette prière, c'est évident que tu as pas à cette prière ce matin. C'est évident que toutes les prières que nous avons faites ce matin, tu as part et cela s'accomplira dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as écouté cette prière, je voudrais que tu aimes et que tu partages. Et en faisant ainsi, le Seigneur te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Amen.